et on va partir le découvrir tous ensemble. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'en attendant peut-être que les gens finissent par se connecter. Là, je vois qu'on est à peu près 100 personnes, c'est à 100 classes. Donc, c'est énorme. Vraiment, je suis ravie de pouvoir partager tout ça avec tout le monde. Et en attendant que tout le monde se connecte, je vais vous faire une petite devinette. Parce que il y a quand même... Il y a une chose qui est interdite sur un bateau. Il y a un mot qui est imprononçable parce que tous les marins, ils en ont vraiment très, très peur. C'est un animal. Alors, vous allez essayer de deviner avec moi ce que c'est. C'est un animal qui est plutôt tout petit. Je pense que vous en avez tous déjà vu. Et il était très, très redouté des marins de tous les temps parce qu'il mange beaucoup les cordages. Et quand il mangeait les cordages, pour les voiliers, c'était très embêtant parce que ça créait des accidents sur les bateaux. Et donc, du coup, c'est un animal avec des grandes oreilles. Est-ce que vous avez deviné ce que c'est? Moi, je pense que oui. C'est un là. Je ne vais pas le dire parce que c'est un mot qui est interdit. Sur un bateau, on ne prononce jamais ce mot-là parce que sinon, ça porte malheur. Et moi, je n'ai pas du tout envie qu'on ait du malheur sur le prochain bateau, sur notre prochaine aventure. Donc, on ne va pas le prononcer. Donc ici, je vois que les gens se connectent, donc c'est très bien. On va continuer comme ça. Je vous remercie à tous de ceux qui se connectent au fur et à mesure et je suis vraiment, vraiment désolée de ce problème technique inattendu. Donc voilà. Nous avons eu un problème de connexion et de passage au direct, mais on est bien en direct de ce côté-là. Malheureusement, le chat a été désactivé pour nous n'avons pas assez d'abonnés apparemment. Donc voilà, c'est les petites surprises. Mais on va continuer. Donc là, je suis dans le carré. Le carré, c'est quoi? Le carré, c'est une salle, c'est la salle commune. C'est la salle où on peut manger, où on peut travailler. Donc c'est ici qu'on mange tous ensemble. Donc là, vous voyez, on a une grande table avec une carte pour voir où on va. Et c'est là où tout le monde mange. Voilà. Et maintenant, je vous embarque et on va continuer le petit tour. Donc, on va aller voir ce qui se passe. Là, nous, aujourd'hui, on part demain soir pour le grand voyage, pour aller jusqu'en Antarctique. Donc, l'Antarctique, c'est où? C'est tout au sud de la planète. C'est un continent qui est recouvert de glace. Donc, on va aller découvrir cet endroit merveilleux et où on va aussi aller faire de la recherche scientifique. Mais ça, on en parlera tout à l'heure avec le spécialiste à bord. Allons-y. Nous passons à la cuisine. Ça ici, c'est la cuisine. Alors, vous allez voir, on ne va pas voir encore beaucoup les marins parce qu'ils sont tous dehors. Là, il y a 5 minutes, il y a le camion qui est arrivé pour nous amener toute la nourriture pour partir. Parce qu'on ne peut pas partir comme ça. Il faut qu'on ait prévu toute la nourriture avant parce qu'on ne va pas pouvoir trouver de nourriture sur le trajet. Donc, nous allons les voir tout à l'heure. Ils sont en train de tout préparer. Mais nous avons aussi là la cuisine où notre cher cuisinier, Jordan, que nous allons rencontrer tout à l'heure, est en train de faire à manger. Nous avons même un petit gâteau pour tout à l'heure. On continue la visite. Donc là, regardez, vous allez voir en direct les préparations pour partir à la visio. Voilà. Donc ça, c'est l'approvisionnement. Qu'est-ce qu'il nous faut? Il nous faut de l'huile. Là, on a de l'huile pour partir, pour pouvoir cuisiner. On a des fruits, des légumes. Ça, c'est Aurélien, le chef mécanicien, qui nous montre tous les beaux brocolis que nous allons emporter. Parce que c'est important, même si on part très loin, de continuer à manger équilibré. Et vous voyez ça? Ça, c'est l'organisation, la chaîne.
Donc vraiment, là, vous êtes en direct de la préparation. Comment ça se passe? On a commandé tout à l'avance. Toute la nourriture a été commandée à l'avance. Et là, on la livre et on va partir pour la ranger dans les caisses. Voilà. Donc là, on est sur le pont du bateau. Et on va continuer un petit peu la visite. Si vous voulez voir, après, on va pouvoir voir, mais en bas, la chaîne se poursuit et on rentre dans les réserves où on peut stocker toute la nourriture. Mais ça, on va pouvoir aller le voir après. Donc, du coup, ici, on est sur le pont. Le pont, c'est l'extérieur. C'est là où s'organisent tous les marins pour faire les manœuvres avec les voiles. Parce qu'on a la particularité d'être un voilier. Donc, on fonctionne avec des voiles qui sont vraiment très, très grandes. Et là, on a 2 mâts. Vous pouvez les voir derrière. Les 2 mâts de Persévérance. Et on a plusieurs voiles. On a des voiles d'avant qui sont vraiment sur l'avant du bateau et qu'on va aller voir. Et on a la grande voile qui est juste au-dessus de ma tête. Voilà, ça c'est la grande voile. Et pour pouvoir gérer tout ça, parce que les voiles, il faut pouvoir les monter, il faut pouvoir les régler. On règle l'angle en fonction du vent. Et donc pour tout ça, on a des winches et plein de choses. Donc ça, c'est les bouts, c'est les cordes à laquelle sont attachées les voiles. Et on fait des tours et ça nous permet, grâce à ces engins, de pouvoir tirer sur les voiles, par exemple pour les monter. Parce que comme elles sont très grandes, il faut beaucoup de force pour ça. Et donc, les winches, qui sont très très gros, nous permettent de faire ça avec beaucoup moins de force. Voilà. Donc ça, c'est comme ça que les marins font toutes les manœuvres à bord quand ils naviguent sur le bateau. Alors, vous m'avez posé des questions aussi. Et là, on va voir, on a le canot de sauvetage. Le canot de sauvetage, il est empaqueté dans une petite boîte. Et donc, du coup, si vraiment on a besoin d'évacuer le navire, on va pouvoir, on appelle ça percuter, donc c'est-à-dire ouvrir le canot, qui est un canot gonflable. Et donc, du coup, il va se gonfler et on va pouvoir mettre jusqu'à 10 personnes dedans. Donc, on en a un ici et un de l'autre côté, parce que sur le Persévérance, on peut être jusqu'à 20 personnes à bord. Donc, on est sûr que s'il y a un problème, on a les 20 personnes qui peuvent être dans les canots gonflables et partir avec. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans un canot gonflable? À chaque fois, il y a de la nourriture, des moyens de communication. On a toujours une petite VHF, on a toujours une petite radio pour pouvoir communiquer et avoir notre position géographique, de la nourriture, de l'eau, et voilà. Et comme ça, toutes les personnes peuvent survivre pendant plusieurs jours si jamais il y a besoin d'abandonner le navire. Par contre, je vous rassure, ça ne devrait pas arriver. Persévérance est un nouveau bateau qui est absolument incroyable et qui a vraiment été créé pour les expéditions polaires. Parce que ce qui est incroyable où on va, c'est qu'il peut y avoir de la glace. Qu'est-ce qui fait que la navigation est si compliquée? On va commencer, on va partir et on va aller dans le canal de Drake. Le canal de Drake, c'est juste en dessous de Puerto Williams. Vous pourrez regarder après, plus tard, avec vos enseignants pour voir où il est situé. Et ça, c'est un courant qui est vraiment très, très important. Il y a beaucoup de courants et il y a beaucoup de vent dans cet endroit. Les vents, ils font le tour de la Terre et ils rencontrent aucune terre à ces endroits-là. Donc, en fait, ils sont très, très, très rapides. Donc, on peut avoir des vents qui sont vraiment très importants et aussi des vagues qui sont très hautes. Moi, j'ai déjà navigué dans ces endroits-là et j'ai déjà vu des vagues de 8 mètres. Vous imaginez 8 mètres? C'est un immeuble de 3 étages, une maison de 3 étages. Et ça, c'est les vagues qu'on peut avoir dans ces endroits-là. Donc moi, j'espère quand même que demain, on aura des vagues un petit peu plus petites. Mais on a un peu regardé la météo et la météo, elle va quand même être assez forte. On risque d'avoir quand même beaucoup de vent et quelques vagues.
mais nos marins sont des marins professionnels et ça fait déjà plusieurs fois qu'ils ont voyagé jusqu'en Antarctique. Et donc, du coup, on est sûr qu'on est entre de bonnes mains. On va continuer le tour. Est-ce que vous voulez rencontrer un des marins, justement? On va rencontrer les marins qui sont en train de travailler. Alors, je vous présente deux marins. Bonjour. Voilà, nous avons les deux seconds. Donc, je vous laisse vous présenter. Oui, allons-y alors. Grégory, le second capitaine qui est dans le projet depuis avril. Donc moi je suis chef de service sur le pont, je m'occupe de diriger tout ce qui est maintenance, manœuvre à la voile, avec le lieutenant polyvalent qui lui fait de la machine et du pont, et les deux matelots. Donc on s'occupe de toutes les manœuvres, aussi d'accostage et d'appareillage. Voilà, et quand on a des passagers à bord, on s'occupe également de mettre les annexes à l'eau pour pouvoir faire des excursions à terre, pour qu'ils puissent visiter et découvrir la merveilleuse faune et flore de l'Antarctique et de l'Arctique aussi, puisqu'on va au Spitsberg. Voilà. Et est-ce qu'on peut aller visiter le poste de pilotage ensemble? Oui, allons-y. Allez, allons-y, c'est parti. On va continuer maintenant. Je vais vous montrer comment on pilote le bateau de l'intérieur. On repasse par la cuisine. Donc nous allons dans le poste de pilotage. Et là, nous avons rencontré d'autres personnes de l'équipage. Est-ce que vous avez envie de rencontrer les capitaines? Parce que les capitaines, c'est pas n'importe qui quand même. C'est eux qui ont la responsabilité de tout sur le bateau. Et oui. Et là, aujourd'hui, on a de la chance, on n'en a pas un, on en a deux. Alors, je vous les présente. Enchanté. Bonjour, je m'appelle Lucas. Et moi, c'est Daniel. Donc, moi, je suis le capitaine débarquant du bateau. C'est-à-dire, demain, j'ai fait 2 mois, là. J'étais à bord pendant les 2 derniers mois à m'occuper du bateau et de l'équipage et de nos aventures. Et là, c'est Lucas qui prend la relève. Donc, on est en passation, là, tout de suite. Voilà, on fait les papiers, on donne les dernières infos, ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, qu'est-ce qu'on projette de faire à court terme, à long terme. Et voilà, donc on a 2 jours en passation, là, en escale à Puerto Williams. Et pour une fois, on a du temps, c'est appréciable parce qu'en général, c'est hey, salut, ça va, ouais, bah, le bateau il part tout à l'heure, tiens, je te file les trucs, ciao, quoi, ouais, bon courage. Et souvent, c'est un peu comme ça la vie sur un bateau. Et là, du coup, on profite de chaque instant. Même on a la chance d'avoir Cécile, hein, qui est souvent plutôt à terre, à gérer tout ça. Et merci à vous d'être là, c'est chouette. Bonjour. Je voyais quelqu'un au fond de la salle qui faisait bonjour, c'est pour ça. Voilà, donc voilà, et là vous êtes en passerelle du coup, donc la passerelle qu'on appelle aussi timonerie, c'est l'endroit où on va piloter le bateau. Nous on est finalement de simples conducteurs de bus, mais il faut qu'on soit quand même un peu plus polyvalent parce qu'il y a plein de spécificités, c'est un voilier, donc il faut qu'on ait quand même des notions de voile. C'est bien de comprendre aussi ce qui se passe en machine parce que parfois il y a des décisions à prendre qui sont un peu radicales et si on ne comprend pas, on n'est pas légitime d'être capitaine. Et puis, on va dans le milieu polaire, donc c'est bien de savoir aussi ce que c'est un iceberg et comment les risques. Qu'est-ce que c'est justement les risques de la navigation et qu'est-ce que c'est un iceberg? Les glaçons que vous avez dans votre verre de coca, on ne dit pas de marque, pardon. Vous voyez, voilà, c'est la même chose en beaucoup plus gros. Et il y a en gros 10% qui émergent de l'eau et 90% sous l'eau. Et c'est très beau, mais c'est aussi assez dangereux. C'est-à-dire que du coup, il ne faut pas s'en rapprocher trop parce que surtout en été, et avec en plus le réchauffement global, il y a beaucoup plus de glace qui se libèrent des glaciers, qui vèlent, qui fondent, qui partent à la dérive. Donc nous, en navigation, on peut se retrouver à en rencontrer. Alors quand c'est très gros, c'est facile à éviter, ça se voit bien. Même sur le radar dans la brume, ça se voit très bien. Ce qui est dangereux, c'est ceux qui sont beaucoup plus petits, qu'on appelle des growlers ou des bourguignons. C'est assez rigolo, je ne sais pas d'où ça vient d'ailleurs cette appellation. Où là, c'est un peu traître parce que c'est beaucoup plus petit, mais c'est très costaud. Et donc, si on avance vite avec le bateau, on ne veut pas taper la coque. Il a beau être costaud, ça peut finir par faire un trou. Voilà. Et donc, ça, faut être toujours, c'est toujours un peu tricky parce que même quand il n'y a pas, alors déjà quand il y a du vent, forcément,
On peut avoir, ça fait un peu de tapis roulant quand on se fait prendre dans la glace, ça peut être dangereux parce qu'on se fait embarquer et en fait, il y a une telle pression que du coup, on ne contrôle plus du tout le bateau. Donc ça, c'est un risque. Mais même quand il n'y a pas de vent, quand il fait très beau, ça peut être dangereux parce qu'avec la marée, on peut se retrouver tout à coup, tous les glaçons qui viennent autour du bateau, quand on est au mouillage par exemple, et puis on se réveille, ou enfin, il y a toujours quelqu'un qui veille, mais d'un coup, on regarde, on fait, mais attends, là, ce glaçon-là, il a bougé depuis tout à l'heure. Alors parfois, ils sont petits, mais ils viennent entourer le bateau, ils bloquent le bateau, ou alors parfois, il y a des très gros trucs. Et du coup, le risque et le gros truc, ils finissent par tomber sur le bateau, quoi. Voilà, ça fait partie notamment des risques de la navigation. Donc en fait, il faut être particulièrement vigilant en Antarctique parce que le climat, la météo change très très vite. Et donc, il faut être toujours hyper vigilant. Même un mouillage qui paraît tout tranquille, c'est même là où c'est le plus sournois parce qu'on ne va pas voir le danger arriver. Et donc, il y a des spécificités qu'on ne va pas rencontrer dans les navigations plus classiques. C'est ouvert. Je vais peut-être rajouter quelque chose. Je parle. Moi, j'ai une petite question pour continuer. C'est du coup, comment on fait alors pour être vigilant tout le temps? Eh bien, la journée est organisée de telle manière à ce qu'il y ait en permanence des officiers de quart, c'est-à-dire des personnes responsables de la surveillance et de la conduite du navire. Le capitaine doit dormir. Il est responsable de tout en permanence, mais il est obligé de déléguer. On ne peut pas rester à conduire le navire pendant 24 heures sur 24, pendant plusieurs jours d'affilée. Donc, il est entouré du second capitaine et du lieutenant, et qui sont des officiers chefs de quart qui sont responsables, sous délégation de la responsabilité du capitaine, de la surveillance et de la conduite de la navigation. Et donc, ils passent, ce sont des périodes de 4 heures. Typiquement, le capitaine va être de quart de 8 heures du matin à midi. Ensuite, oui, merci pour l'anti-sèche. J'ai un peu oublié, je finis mes congés, donc il faut que je me rappelle un peu tout ça. Sur des gros bateaux, c'est souvent de 8 heures à midi, de midi à 16 heures et de 16 heures à 20 heures. Et ensuite, ça reprend de 20 heures à minuit. La nuit, c'est également découpé en période de 4 heures. Sur ce bateau, il y a des petits ajustements. Mais grosso modo, le principe est qu'il y ait de toute façon en permanence quelqu'un à la passerelle, que le bateau soit en navigation à la voile ou au moteur, ou même qu'il soit au mouillage. Même au mouillage, nous avons l'obligation réglementaire, et c'est aussi tout simplement une question de bon sens, il faut surveiller l'environnement, s'assurer que le vent ne monte pas, que des icebergs ne dérivent pas vers nous, et en navigation, il faut de la même manière suivre la route et s'adapter aux évolutions de la météo. Si le vent se renforce, il faut mettre plus de voiles, moins de voiles. S'il n'y a plus de vent, on démarre le moteur. Veiller à la route avec les autres navires. Éviter absolument de se rentrer dedans, bien sûr, quand il y a des routes convergentes. Et de la même manière, pour les icebergs, il faut les éviter. Et voilà. Donc, en permanence, en navigation, la passerelle est occupée par une ou deux personnes. Et typiquement, quand il y a, je pense, aux conditions un peu spécifiques ici, quand on se retrouve dans la brume, parfois, donc je disais, la météo peut changer très vite, on peut se retrouver en un quart d'heure dans de la brume très épaisse. Et forcément, on va adapter la vitesse du bateau pour éviter le danger, mais on va quand même continuer à naviguer. Pour ça, on va utiliser les radars et on va aussi doubler la veille. En général, le capitaine, il va tout de suite être appelé quand il y a des conditions à risque. Donc, on voit plus grand-chose dehors, le capitaine est en passerelle, il y a beaucoup de glace, a priori, c'est le capitaine qui a plus d'expérience et tout ça, donc il va être présent aussi en passerelle, donner des conseils, parce que, et non, tout le monde, nous, à ce poste, on est là parce qu'a priori, on a une expérience plus importante que les autres, et donc forcément, les autres personnes, typiquement le lieutenant, qui peut être un très bon lieutenant, très, très, très calé, mais il sera assez jeune et il n'aura pas vécu toutes nos situations. Et donc, il va se retrouver dans des situations qui seront parfois pour une première et à risque. Et donc, nous, on va être là pour lui dire, ça c'est bien, ça, fais plutôt ça que ça. Et pour le mettre aussi en confiance. Et petit à petit, il acquiert cette expérience. Et peut-être un jour, lui-même sera capitaine. Voilà, c'est un peu l'idée. Donc, dans la brume, dans la glace. Et là, typiquement, ce matin, on allait se mettre à quai, du coup, à Puerto Williams. Et ça, c'est aussi le propre du capitaine de faire les manœuvres du bateau.
Donc, sans trop taper le bateau, normalement, quand c'est bien géré, avec un équipage qui est au taquet et un capitaine qui gère son truc. Mais bon, merci beaucoup. Mais on n'est jamais à l'abri. On peut réussir 20 manœuvres parfaitement. Et puis un jour, on ne sait pas, il ne sait pas ce qui se passe, ou un coup de vent imprévu et tout, et bam. Et donc, bon, il faut toujours rester vigilant. C'est toujours un petit moment de stress, mais c'est un peu émulateur. En général, on est à ce moment-là très, très focus, concentré dans notre bulle. Et puis, voilà, aujourd'hui, c'était facile. Il n'y avait pas de vent, il y avait plein de monde. Il y a des fois, on se fait un peu peur, quoi, hein. Parfois, c'est un peu stressant. C'est pas un boulot où, voilà, on arrive le matin, on se met au bureau, on fait son truc, on sort, on sait qu'il n'y a pas de surprise, quoi. On va peut-être avoir une mauvaise nouvelle par mail, mais voilà. Là, on ne sait jamais, quoi. D'un coup, le bateau, il est au mouillage tranquille, il y a le vent qui se lève, le bateau, il part, il y a les rochers pas loin, vite, le moteur, le machin. Rien n'est jamais acquis, et c'est ça aussi qui rend le truc un peu excitant, stimulant, c'est que il y a une part d'aventure, et encore plus pour nous qui allons dans ces régions qui sont un peu, on ne va pas dire inconnues, parce que maintenant elles sont quand même pas mal sillonnées, mais la glace, le vent, tout change tout le temps et très vite et fort, donc c'est encore plus engagé, et donc voilà, c'est pas forcément très reposant. Le dernier voyage qu'on a fait, ça s'est plutôt bien passé et tout, mais celui d'avant, plusieurs fois, on s'est retrouvé un peu en galère avec un iceberg qui nous arrive dessus, devoir relever le mouillage vite fait parce que sinon on allait se faire embarquer par la glace. C'est quoi un mouillage? Un mouillage, c'est quoi? Ouais, c'est vrai qu'on part du début là. Va falloir étudier un peu plus les termes maritimes et cet univers. Hein. C'est vrai qu'il n'est pas forcément celui de tous. Et ben, ils vont avoir plein de contenu et il y a une jolie définition du mouillage pour expliquer, mais un mouillage, là, pour en globalement, parler, quand on dit qu'on fait un mouillage, en fait, on va jeter l'encre. Alors, c'est imagé, hein, on ne jette pas vraiment l'encre, ouais, c'est ça, mais non. Parce que l'encre est attachée à une chaîne qui elle-même est rattachée au bateau. Et donc, c'est le meilleur moyen d'arrêter un bateau. Il faut qu'il n'y ait pas trop de fond, évidemment, et quelques dizaines de mètres. Et hop, on va larguer la chaîne, l'encre qui va tomber au fond, accrochée sur le fond. Et on va laisser un peu de longueur. Et comme ça, le bateau, ça va faire comme une girouette. L'encre va être là et le bateau, il va tourner tout autour avec le vent. Quoi, voilà. Et si le vent n'est pas trop fort, et globalement, voilà, on va se tenir sur l'encre comme ça, et plus il y aura de vent, plus on va mettre de chaînes aussi. Ça dépend aussi de la nature du sol. Et quand il y a beaucoup de vent, il peut arriver que le bateau chasse, c'est-à-dire que l'encre finisse par déraper, glisser sur le fond. Alors, la première chose à faire, c'est de rajouter de la chaîne. Si le vent monte encore et qu'on continue à déraper, on rajoute encore de la chaîne. Et ça nous est arrivé lors d'une croisière au mois de novembre où il y avait tellement de vent qu'on ne pouvait plus rajouter de chaîne. On avait tout mis. Alors, il a fallu recommencer le mouillage, relever toute l'encre, toute la chaîne et recommencer en mettant cette fois-ci les deux ancres, une de chaque côté du navire, pour finir par tenir. Parce qu'un navire a toujours deux ancres. Et là, c'est raconté, ça a l'air facile, simple, mais moi, je n'étais pas à bord à ce moment-là, mais ils l'ont fait. Il y avait des rafales de vent très, très, très fortes. C'était la tempête, vous voyez, genre les tempêtes qu'on a en Bretagne l'hiver, c'était comme ça. Et donc, il fallait tout l'équipage sur le pont, le bateau qui se fait emporter par le vent, parce qu'on a ce qu'on appelle un haut franc-bord. Donc, le vent, le bateau va se mettre de travers au vent. Le vent va pousser sur le bateau va avoir tendance à dériver. Donc, il faut pouvoir contrer ça avec le moteur. On a un propulseur d'étrave aussi. Donc, on n'est pas très manœuvrant, c'est très sport. Et pour aller remouiller, remonter à la bonne position et mettre l'encre en croisant les doigts pour que ça tienne. En fait, on ne sait jamais. Et en fait, le problème en Antarctique notamment, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup de fond. Il y a de la roche. Et la roche, en fait, ça tient pas bien pour une encre. Ça glisse. Ce qui est l'idéal, c'est du sable ou comme là, ici, il y a de l'argile, de la vase et ça tient très, très bien. Donc, c'est ça aussi qui rend les mouillages compliqués en Antarctique, en plus du fait que la météo peut changer vite fait, quoi. Donc, c'est jamais acquis, quoi. Hein. On est toujours en train de se dire, bon, croisons les doigts pour que ça se passe bien cette nuit, mais voilà. Et en général, on nous réveille à 3h du matin. Ouais, c'est en train de partir, donc il faut se réveiller, sortir du lit, foncer, arriver en passerelle, être tout de suite alerte, focus, et dire, bon, allez, toi, tu fais ça, allez, on démarre le moteur, on fait, voilà. Ça, c'est le boulot du capitaine. Souvent, on voit le côté un peu bling-bling, genre, oui, moi, je suis commandant et tout. En fait, c'est souvent gérer les urgences, les risques, anticiper énormément et gérer tous les problèmes. Ouais. Et en fait, beaucoup de problèmes, donc c'est un peu usant, mais ça fait partie du job. C'est à la fois et valorisant et fatigant. Je suis content de débarquer, mais c'était super. Hein. C'était incroyable ce qu'on a vu en Antarctique. Là,
Moi, c'était pas la première fois que j'y allais, mais pour autant, on s'émerveille toujours autant. Tout est grandiose, démesuré, et puis des rencontres quoi, qui sont inopinées avec les animaux. Qu'est-ce que vous avez vu comme animaux? Un ours polaire. Bonne réponse. Il n'y a pas d'ours polaire en Antarctique. C'est en Arctique. Bien vu. Non, mais c'est bien, il y en a qui suivent. Oui. Ouais, c'est bien, c'est bien. Donc, non, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu tellement de choses. On a vu des phoques, beaucoup d'oiseaux, des trèfles, des squales, aussi beaucoup de pingouins. Non, des manchots, parce que nous sommes en Antarctique et nous, Français, on est les seuls au monde à faire ça. Je ne sais pas pourquoi. Les manchots sont au sud, hémisphère sud, et les pingouins sont au nord. Les pingouins volent, les manchots, non. Donc, nous, on a vu des manchots de différents types. Il y a des adélie, il y a des jugulaires, il y a des papous, il y a des... Bon, voilà. Et... Gento. Ouais, tout à fait, Gento. Et aussi, on a vu beaucoup. Alors là, c'était incroyable. On a vu, mais tous les jours, des baleines à gogo, à foison. Ça, c'était fou. Surtout des baleines à bosse. Bon, vous allez en voir, c'est sûr. Mais ça, c'est un émerveillement de tous les instants. C'est magnifique. On est comme des enfants. Quoi. Quand on voit ça, c'est waouh. Mais à la fin, même, on était à des mouillages. Maintenant, vous savez ce que c'est un mouillage. Notamment à Nouvel An, on avait 2 baleines qui tournaient autour du bateau. Quoi. Et on a eu pendant plusieurs heures. On était là en train de prendre des photos. On était waouh, c'est incroyable. Enfin, c'était fou. Et le voyage d'avant, on a même eu des orques et des pods. Alors, ce qu'on appelle des pods d'orques, c'est quand ils se rejoignent, ils sont souvent en famille, en fait, les orques qui se déplacent comme ça, aussi bien pour attaquer que c'est leur comportement. Ils sont entre les jeunes, les mamans. Et on les avait là par 6, par 7. Et alors, là, il y avait du vent, c'était pas tout calme. Mais du coup, ils venaient, ils tournaient, ils jouaient. Il y en a même un qui est passé sous les trappes du bateau qu'on a vu comme ça. Wow, on était à la fois excités et un peu inquiets parce qu'on a tous entendu ces histoires à Gibraltar où il y a des voiliers qui sont faits casser leur dérive ou leur safran parce qu'il y a des orques qui étaient très joueurs qui sont venus jouer. Et voilà. Donc, il y en a qui ont un peu laissé des plumes. Mais ça, c'est pas un comportement. Normalement, l'orque ne s'attaque pas du tout à l'homme. Hein, c'est pas son comportement. Mais forcément, quand on le voit raser en dessous du bateau, on fait waouh, incroyable. On dit oulala, attention, faut pas qu'il passe dans l'hélice et il faut pas qu'il nous. On est costaud avant qu'il casse quelque chose. Mais voilà, c'était un peu partagé comme émotion. Quoi. Mais c'est incroyable. Ça arrive très rarement. Quoi. Je vous souhaite de voir les mêmes choses. Donc voilà, et puis des phoques, il y a plein de types de phoques. Il y a le crabier, il y a le phoque de Weddell. Ça, c'est plus rare, mais vous serez sûrement amené à en voir. Ce qu'on appelle les léopards de mer. Il y a un peu de tête de dinosaure, un peu, et qui a des grandes dents pour attraper les manchots et les manger. Voilà, c'est déjà bien, hein, je crois. Exactement. Ouais. On a déjà vu plein de choses. Est-ce que ça vous donne envie d'y aller? Parce que moi, oui, j'ai très envie d'y aller. Ça tombe bien, je crois que j'y vais. Je crois que c'est la prochaine destination. Avant de partir, on va peut-être regarder un petit peu tous les instruments. Et puis, on pourrait peut-être faire un petit tour aussi et savoir où est la barre. Alors, la barre, c'est le volant. Alors, vous risquez d'être déçus parce qu'il n'y a pas de barre, il n'y a pas de volant. Ce bateau se pilote à part pour les manœuvres portuaires, se pilote en navigation avec le pilote automatique, là qui n'est pas d'accord, mais nous utilisons ce petit bouton pour lui donner notre consigne de cap, c'est-à-dire la direction à suivre, et ensuite, une fois qu'on lui a donné cette consigne, il la suit tout seul. Et quand on veut modifier la route, quand on arrive à un point tournant, quand on veut éviter un iceberg, on modifie la consigne et il suit le nouveau cap. Ensuite, en manœuvre portuaire ou pour aller poser l'ancre, pour se mettre au mouillage, nous prendrons la barre en manuel, ce qui habituellement est une roue, est un volant. Ici, il n'y en a pas, vous serez très déçus, c'est juste ce petit levier qui est protégé par cette plaque, peut-être ici je vous montrerai. Voilà, si tu veux montrer le petit levier. C'est moi qui suis aux commandes. Voilà. Là, un petit peu de ce côté. Barre à droite. Barre à droite. Barre à gauche. Barre à gauche. Voilà. Donc, je crois que je suis prête. La prochaine manœuvre, c'est pour moi. C'est pas si simple. Ensuite, je vais vous montrer rapidement quelques instruments de navigation. Nous avons ici
un instrument qui s'appelle un sondeur qui permet de mesurer la hauteur d'eau qu'il y a sous le bateau. Nous avons ici un instrument très important, et il y en a deux. C'est un radar qui nous permet de naviguer de nuit et de voir ce qu'il y a devant nous, même dans l'obscurité ou dans la brume, détecter les icebergs ou les autres bateaux. Et il y a ici les radios qui nous permettent de communiquer entre bateaux ou avec des autorités portuaires. Et un dernier instrument qui nous sert beaucoup, qui est là-bas à côté du radar, qui est le logiciel de cartographie qui nous permet de nous situer grâce à, bien sûr, des GPS. Comme vous savez ce que c'est de tous aujourd'hui, les GPS permettent de déterminer notre position. Voici et voilà. Instrument de navigation. Et là, on a vu, j'ai vu un scientifique passer. Est-ce qu'on n'irait pas voir le scientifique du bord? Nous repassons dehors et nous allons voir le scientifique du bord. Et alors, nous avons aussi, nous avons un nouveau scientifique qui arrive à bord et nous sommes directement en direct pour l'accueillir parce que nous avons la suite de l'équipage, voilà, qui arrive. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour Cécile. Bonjour à On se rencontre tous, ici. enchantée. Voilà. Et donc, du coup, on va pouvoir parler de phytoplancton. Et nous avons aussi Elsa. C'est la big boss de l'expédition. Voilà. Surnommé bébé. Bébé, big boss. Exactement. Donc, voilà, nous avons tout l'équipage qui commence à arriver. Donc, vraiment, on va vraiment finir par être prêt pour partir demain. Exactement. Et on va étudier. Qu'est-ce qu'on va étudier à bord? Vous étiez beaucoup à nous avoir posé la question et on va étudier le plancton. Bonjour. Mais qu'est-ce que c'est le plancton? Exactement, on va étudier le plancton. Alors le plancton, c'est un mot un petit peu particulier parce que ça décrit tout ce qui est vivant et qui se laisse porter par les courants, tout ce qui dérive. Alors il y a des organismes qui sont de toute petite taille, il y en a d'autres qui sont beaucoup plus grands. On aura tout le temps de développer tout ça, mais vous allez voir, c'est assez magique. Certains font de la photosynthèse, c'est comme des plantes, et d'autres sont des animaux. Voilà, exactement. Et maintenant, avant de finir ce petit live, on va continuer et on va aller voir le laboratoire scientifique qui est dans les étages en bas. Parce que nous pouvons être 20 à bord. Et 20 à bord, ça veut dire que nous avons des étages avec des cabines. Ah, j'ai vu Hervé, notre spécialiste. Hervé, est-ce que ça te va si on va faire un petit tour en live ? Alors, sur un bateau, on a tous nos missions principales, mais on aide aussi tout le monde. Et donc, je vous présente Hervé, le grand scientifique du bord, qui est aussi en train d'aider en cuisine. Oui. Voilà. Parce qu'on travaille un petit peu tous à tout. Hervé, on descend en bas? Ouais, on va dans ton laboratoire, dans ton domaine? Oui, je préviens Jordan. Voilà. Donc, on va descendre dans le laboratoire et on va essayer de finir à 15h parce que je sais qu'il y a des personnes qui ne pourront pas rester plus. Donc, vous pouvez voir aussi derrière, hein, il a neigé cette nuit et on a des petits chapeaux de neige sur les montagnes. C'est très joli. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle nos annexes. C'est nos petits bateaux et vous voyez, il y a une rampe derrière et ça permet de descendre beaucoup plus facilement à l'eau pour pouvoir aller étudier et descendre sur la terre ferme. Parce qu'on ne va pas faire que de la recherche. Quand on va naviguer, on va aussi aller sur la terre et aller voir toute la biodiversité qu'on peut découvrir. Mais ça, le capitaine vous en a déjà parlé. Et donc, du coup, vous savez déjà ce qu'on va voir. Donc maintenant, on va descendre jusqu'au laboratoire de sciences pour finir dans le laboratoire de sciences. Hop là. Donc nous repassons dans le carré. Ça finit dans 3 minutes. Hop. On descend parce que nous avons 3 ponts. Vous verrez.